Soyez enrichis de la grâce de l'Éternel en ce matin, parce que sa présence, eh bien, nous fait du bien. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a fait la grâce ce matin d'être là, en bonne santé. Tout le monde est en bonne santé par sa grâce. C'est vraiment formidable. Nous bénissons son nom et nous lui sommes reconnaissants. Ce matin, eh bien, je remercie le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de porter sa parole, lui demandant de m'accorder sa grâce au nom de Jésus. Le titre de ce message qui vous sera porté aujourd'hui, c'est « La sagesse ou la folie, sous quelle influence marches-tu » La sagesse ou la folie, sous quelle influence marches-tu? Alléluia. Nous savons que la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean, la première épître de Jean, au chapitre 5, verset 19, que nous ne sommes pas du monde, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes de Dieu. Je vais le prendre, ce n'est pas le verset de base, mais je vais le prendre pour introduire juste ce moment. 1 Jean, chapitre 5, verset 19, qui nous fait vraiment voir la différence entre nous, enfants de Dieu, et ceux qui sont du monde. Voilà, la parole de Dieu nous dit, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Voilà un verset qui déjà pose déjà une chose très importante, c'est la distinction de ce que nous sommes par rapport au monde. Le Seigneur dit, nous sommes de Dieu, donc nés de Dieu par la nouvelle naissance en Jésus-Christ, et il fait le distinguo avec le monde qui est du malin, qui est conduit par la puissance malin. C'est pour cela que Dieu nous donne un conseil de sagesse. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est parce que, effectivement, nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, eh bien, ce sont les choses que nous devons aspirer et non pas à celles du monde. Et nous sommes toujours dans la première épître de Jean, au chapitre 2, verset 15, il nous dit que dans le monde, on trouve quoi? On trouve les convoitises de la chair, la convoitise des yeux et aussi l'orgueil de la vie. Et donc, il nous dit de ne pas nous conformer au siècle présent. Dans Romains, ne vous conformez pas au siècle présent et de ne pas aimer les choses qui sont aussi dans le monde. Si Dieu fait une distinction entre nous qui sommes fils et filles de Dieu, s'il fait une distinction entre nous et le monde, c'est parce qu'il existe une influence dans le monde sous lesquelles nous pouvons être placés. Il existe deux influences sous lesquelles nous pouvons nous trouver. Est-ce qu'on se trouve sous l'influence de la sagesse ou est-ce qu'on se trouve sous l'influence de la folie? Alors, c'est quoi la sagesse? La sagesse est celui qui a un jugement droit. Un jugement réfléchi, il est modéré dans sa conduite et dans ses décisions. Voilà la qualification de celui qui marche selon la sagesse. Il a un jugement droit des choses, il est réfléchi dans sa conduite et dans ses décisions. Alors que la folie, c'est quelqu'un qui manque de jugement et qui manque aussi de raisonnement. Celui-là, il marche dans la folie. Donc voilà pour pouvoir distinguer l'un et l'autre. Et au milieu de ce temps où nous vivons dans ce dernier temps-là, eh bien, on peut dire vraiment que le monde est influencé. On vit sous influence constante, mais sachant notre identité, nous sommes enfants de Dieu. Nous devons faire très attention à savoir à quel moment on peut se trouver vite dans le chemin de la folie. Et notre but, c'est de demeurer dans le chemin de la sagesse. Parce que la sagesse, celle qui nous mène à Dieu, celle qui nous mène à connaître Dieu, celle qui nous mène au salut. On va voir dans le livre qui sera notre texte de base de Proverbes au chapitre 1er, versets 20 à 33. On va voir ce passage qui dit que la sagesse, elle crie dans les rues, elle crie sur les places, la sagesse. Parce que la sagesse, c'est qui? La sagesse, c'est Christ. La sagesse, c'est Jésus lui-même. Et cette sagesse, elle crie dans les places, elle crie dans les rues. Elle dit, je suis là, écoutez-moi, je suis là, suivez-moi. Prenons ce passage
dans le livre des Proverbes. Au verset 20. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Elle crie à l'entrée des lieux bruyants. On va lire doucement, tranquillement. Crie à l'entrée des lieux bruyants, aux portes, dans la ville. Elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les haïront-ils la science? Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix, ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre le mal. Voilà un long passage qui nous donne des recommandations, des mises en garde et de ne pas rejeter la sagesse, mais de prendre tout ce qu'elle nous apporte. Au fur et à mesure, on décryptait un petit peu ce passage-là. Le plus loin, regardez, nous sommes toujours dans le livre des Proverbes et regardez au chapitre 2 et au verset 3. Oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la recherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'éternelle essence de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de sagesse parce que l'homme a tendance à faire comme il veut, selon son entendement. Il n'a pas la sagesse d'en haut. Il est rempli de lui-même, rempli de ses connaissances, rempli de son savoir, rempli de son éducation. Il fait comme il veut, il fait. Et encore là où c'est plus dangereux, tant qu'on est un homme charnel, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Mais quand nous sommes en Christ et que nous avons fait la démarche d'accepter Jésus dans notre vie, nous savons qu'à ce moment, nous avons une obéissance à manifester vis-à-vis de la parole de Dieu. Les choses anciennes sont passées, devenues nouvelles. Nous devons donc nous plier à l'enseignement biblique, nous plier à l'aide spirituelle que nous apporte la parole de Dieu. La Bible appelle les personnes qui ne veulent pas écouter la sagesse. Il les appelle stupides, il les appelle moqueurs, des personnes qui n'aiment pas la réprimande. Et c'est ce dont il s'agit là. Quand on a un enfant, l'enfant est né de nous. Quand nous éduquons l'enfant, nous l'éduquons de l'âge de compréhension. Pour que l'enfant, plus tard, puisse avoir des règles, pour que l'enfant puisse marcher droit. Et c'est pareil c'est pareil avec Dieu. Il nous éduque avec sa parole, nous donner une ligne de vie pour nous amener à entrer dans son royaume. Parce que nous savons que notre maison céleste, c'est après. Elle n'est pas ici, notre maison céleste. C'est terrestre. Tout ce que nous faisons ici, ça passera. Tout ce que nous faisons ici n'a aucune valeur pour le ciel, sauf si ce sont des choses qui sont dans la
sanctification, si ce sont des choses qui sont agréables à Dieu, des choses qui sont agréées par Dieu. Dieu nous donne une éducation pour nous amener à entrer dans son royaume, parce qu'on ne peut pas habiter dans la maison de papa si on n'a pas respecté les règles, si on ne s'est pas laissé éduquer par lui. Alors c'est pour cela que nos enfants, on les réprimande, parce qu'ils sont sous notre toit. Quand ils seront chez eux, ils vont faire comme bon leur semble. Mais la Bible nous dit que dès le jeune âge, la folie s'attache au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'en éloignera. Donc, c'est en le réprimandant, en le corrigeant, que l'enfant arrive à grandir dans la maison selon les règles que nous, papa et maman, on a fixées. C'est pareil dans le royaume de Dieu. Dieu a fixé des règles. C'est pour qu'on puisse être apte à vivre dans son royaume. Il n'y a pas n'importe quoi, il n'y a pas la débandade, il n'y a pas n'importe quoi dans le royaume de Dieu. Ce sont des saints. Et ils nous éduquent dès à présent. Dès qu'on a reçu Christ, on est rentré dans le royaume. On est rentré dans la maison du Père. Et donc maintenant, il nous dit, tu faisais ça avant, tu ne dois plus faire comme ça. Tu ne dois plus regarder. Maintenant, laisse-moi t'éduquer. Et il le fait super bien par son Saint-Esprit. Alors, Dieu nous réprimande, comme nous réprimandons nos enfants, afin qu'ils puissent marcher droit, puissent sortir de la voie de la folie. Regardez encore ce que Dieu nous dit dans Jacques au chapitre 3 et verset 17. Alléluia. Nous avons besoin de comprendre. Nous avons besoin de marcher dans la sagesse parce que nous faisons trop à notre guise lorsque nous sommes chrétiens. Nous disons, moi, je suis libre. Tu n'es pas réellement libre. Tu es libre selon Dieu. C'est-à-dire que tu es esclave de Christ. Et si tu es esclave de Christ, tu dois lui être soumis. Et qui dit soumis à Christ, dit soumis à sa parole. Donc, tu as une liberté, oui. Mais il ne faut pas que tu fasses de cette liberté une vaine façon de vivre selon la chair, selon ce que tu considères, selon tes propres raisonnements. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Amen. Voyons ce que Dieu nous dit dans l'épître de Jacques. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est fidèle, il est grand et nous bénissons son nom en ce matin. Gloire à Jésus. C'est le chapitre 3 et le verset 13 à 17. Il nous dit, « Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique, car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Le Seigneur nous met en garde, bien-aimés, et c'est ce qu'on voit bien en revenant sur notre texte de base dans Proverbes chapitre 1er. Dieu nous met en garde contre nous-mêmes. Dieu nous met en garde contre nos propres raisonnements. Dieu nous met en garde contre ce que nous sommes. Parce que bien souvent, la folie, elle vient de notre propre cœur. Elle vient de ce que nous pensons. Elle vient de ce que nous méditons en nous-mêmes. Et Dieu nous met en garde ce matin parce qu'il y a bien des conséquences lorsqu'on marche dans le chemin de la folie. Nous revenons donc dans ce texte de base et regardez, jusqu'à quand stupide aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie et les insensés haïront-ils la science? Le Seigneur trouve dans sa maison des moqueurs, des personnes qui sont là, qui entendent la parole de Dieu, des personnes qui reçoivent cette parole, pour autant et demain ils la rejettent. Dieu appelle ces personnes des moqueurs. Des fois, on pense que les moqueurs, ce sont des personnes qui aiment blaguer, des personnes qui aiment plaisanter. Ce ne sont pas seulement ces personnes-là qui sont appelées moqueurs. Qu'est-ce que Dieu appelle, qui Dieu appelle dans sa parole? Dieu appelle moqueurs les personnes qui ne donnent aucune valeur à ce qu'ils entendent. On vient, on entend la parole et on ne lui donne pas de valeur. On l'entend, de temps en temps, elle fait du bien, on l'accepte. Et il y a de celles qu'on trie, on ne leur accorde
aucune valeur. Mais le Seigneur te donne aujourd'hui d'entendre la voix de la sagesse qui crie dans les rues, la sagesse qui te dit « Écoute-moi, afin que tu apprennes et que tu comprennes ce que c'est que la crainte de l'Éternel. » C'est-à-dire que quand on marche dans la voie de la sagesse, on doit voir en moi quelqu'un qui craint Dieu. On doit le voir dans ma conduite, on doit le voir dans mon attitude, dans mes décisions. On doit le sentir et le voir dans ma marche chrétienne si je crains l'Éternel. Il te dit, si tu poursuis la sagesse comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Et c'est pour cela qu'il te dit d'incliner ton cœur à l'intelligence, à la sagesse de sa parole. Sinon, si tu ne veux pas marcher selon la sagesse de Dieu, tu vas au casse-pipe. Tu vas au casse-pipe, tu vas complètement au péril de ta vie spirituelle et tu compromets ta vie spirituelle si tu ne veux pas marcher selon la sagesse. Tu compromets ta vie spirituelle parce qu'il te dit, si tu écoutes mes réprimandes, voici, je répandrai sur toi mon esprit et je me ferai connaître à toi. Je vous ferai connaître mes paroles. Je vous ferai connaître mes paroles. C'est formidable cela. Dieu, lorsque nous acceptons la voie de la sagesse, eh bien, il nous conduit. Il nous mène pour que nous puissions le connaître, pour que nous puissions le découvrir, pour que nous puissions savoir qui il est. Et il nous permet aussi de marcher, de grandir sur ce chemin et de découvrir ce que c'est que sa crainte. Et donc, quand je serai devant des situations, je saurai que ce sont des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Ce sont des choses qui attristent le Saint-Esprit de Dieu. Alors je m'en détourne. Là où avant, selon le vieil homme, je les acceptais et je les suivais, aujourd'hui, j'ai appris ce que c'est que la crainte de l'Éternel au travers de la parole de Dieu. Donc, je m'en éloigne. Mais si tu veux marcher selon le conseil des méchants, dans la voie des moqueurs, si tu veux marcher dans la voie des moqueurs, il te dit que tu corresponds à celui qui rejette ses conseils et qui n'aime pas ses réprimandes. Dieu nous réprimande tout le temps, dans sa maison, lors des prédications, par un frère, par une sœur, et on refuse. Je crois que c'est la chose la plus terrible chez le chrétien, c'est le refus de la réprimande. Mais comment on peut grandir, bien-aimé, si on ne veut pas être réprimandé? Est-ce que Dieu nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos et je ne vais pas vous embêter, hein? Dieu ne nous a pas dit ça. Il nous a dit qu'il nous réprimande parce qu'il nous reconnaît comme fils pour que nous participions à sa sainteté. C'est-à-dire que je te reconnais pour mon enfant, tu n'es plus ce qu'on appelle, entre guillemets, un bâtard. Mais je fais de toi un enfant légitime pour que tu puisses partager mon royaume avec mon fils Jésus. Et attention, je vais te réprimander parce que je veux que tu participes à ma sainteté. Voilà ce que Dieu nous dit. Et dans la maison de Dieu, la chose la plus terrible, c'est que les enfants de Dieu n'aiment pas la réprimande. Ils n'aiment pas du tout quand on les reprend. Il faut y aller avec le dos de la cuillère. Il faut y aller en leur tapant les épaules. Il faut lui dire, avant de l'exhorter, tu sais, je t'aime bien, mais j'ai quelque chose à te dire. Tu sais, tu es quelqu'un de bien, j'aime bien tes manières, hein. Mais tu sais, cependant, il y a ça que tu fais que je n'aime pas. Tu sais, j'aime bien travailler avec toi et j'aimerais bien que ça continue. Mais par contre, non. Quand il faut réprimander, il faut réprimander. Quand vous réprimandez vos enfants qui ont fait quelque chose qui n'est pas bien, vous ne venez pas lui faire des flatteries avant. Sinon, après, il va se moquer de vous. Si vous lui donnez des flatteries avant, si vous le caressez avant de le réprimander, eh bien, il va se moquer après de vous. Et vous allez perdre toute crédibilité. Et le chrétien n'aime pas ça. Il n'aime pas être réprimandé. Il faut lui parler avec douceur pour qu'il ne puisse pas quitter l'assemblée. Ah non, celui-là, c'est un poids lourd dans l'église. Si tu lui réprimandes comme ça, pasteur, il va partir. Hein. Ça fait déjà quelque temps que tu le réprimandes. Pasteur, arrête, il va partir. Alors on va avec des paroles doucereuses et on flatte. On tape le dos. On dit des paroles qui arrangent. Parce qu'on ne veut pas perdre, eh bien, le poids lourd de l'église. Mais en réalité, pour Dieu, si je suis un réel berger,
Si je ne veux pas te perdre pour Jésus, je dois te réprimander avec l'Esprit de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu me dit de te le donner suivant le caractère que tu as, eh bien, je vais le faire suivant le caractère que tu as. Si le Saint-Esprit de Dieu me dit de le faire avec douceur, je le ferai avec douceur. Si tu es celui qui résiste tout le temps et que le Saint-Esprit de Dieu me dit, j'endurcis ta face contre sa face, si ton front contre son front, je vais y aller comme le Saint-Esprit de Dieu me le montre. Alléluia. On n'a pas à faire ces genres de choses parce que vous êtes des brebis du Seigneur. Vous n'êtes pas la brebis de Bishop George. Vous n'êtes pas la brebis de Pasteur Karine. Vous êtes la brebis de Jésus. Et Jésus m'a donné une responsabilité sur vous. Et il va me demander des comptes. Il va me dire, mais pourquoi tu as réprimandé un tel en lui tapant le dos, en le flattant? Mais je t'avais demandé de flatter, là. Je t'avais demandé de flatter. Il va nous réprimander, berger. Alors nous devons réprimander. Il va nous demander des comptes. Alors nous devons réprimander comme le Saint-Esprit nous le demande. Pas de compromis. Pas de complaisance. Si je me compromets avec toi, c'est ton salut qui est compromis et c'est le mien aussi. Alors, je n'ai pas à me compromettre. Regardons ce que Dieu dit dans le livre du Deutéronome au chapitre 32. Deutéronome 32. Et verset 6. Deutéronome 32, verset 6. La Bible dit, « Est-ce l'Éternel que vous rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? » Voilà ce que Dieu dit à celui qui raidit le coup. Est-ce l'Éternel que tu rends coupable de ce que tu traverses, coupable de ta désobéissance, coupable de ta rébellion, coupable de ce que tu es en train de passer ou traverser? Est-ce l'Éternel que tu vas rendre responsable, insensé et dépourvu de sagesse? N'est-ce pas ton Père, ton Créateur, celui qui t'a formé et qui t'a affermi? Alors si Dieu est ton Créateur, s'il est ton Père, est-ce qu'il va t'amener au péril? N'est-ce pas qu'il va placer autour de toi des jalons? Il va placer des règles pour que tu puisses obéir, pour t'empêcher circuit. Il va mettre des jalons. Il va poser des balises pour t'éviter d'être hors circuit. Mais il ne va pas te permettre de t'égarer. Lui qui dit qu'il laisse 99 justes pour aller chercher la brebis égarée. Donc, il ne va pas te laisser te... Il pose toujours des jalons. Et il t'avertit par la sagesse qui crie dans les rues. Attention, là, il y a un piège pour toi. Attention, ne va pas par là, tu vas te faire mal. Attention, ne marche pas en telle compagnie, tu vas te corrompre avec cette compagnie-là. Attention, reviens à moi parce que ton cœur, il est chargé. C'est lui qui pose les balises, c'est lui qui pose les jalons pour que tu ne puisses pas aller dans le chemin large et te perdre. Donc, c'est pour ça qu'il te dit non. Il t'appelle insensé. Il te dit que tu es dépourvu de sagesse parce que tu dis qu'il est ton père. Eh bien, un papa veut du bien à son enfant. Tu dis qu'il est ton créateur. Eh bien, il te veut du bien. Il ne va jamais vouloir détruire l'œuvre de ses mains, le Dieu Tout-Puissant. Alors, la Bible t'enseigne tout pour que tu puisses revenir à la sagesse et abandonner le chemin de la folie. Votre texte de base dans Proverbes chapitre 1er. Dans le livre de Proverbes, le Seigneur nous dit, parce qu'on parlait tout à l'heure du moqueur. Le moqueur, celui qui prend garde à la correction, celui qui ne prend pas garde à ce qu'il entend, qui vient qui dit, ah, c'est comme si les chrétiens disaient, cause toujours. Cause toujours. Si tu crois que ce que tu dis là m'intéresse, moi, je ne me sens vraiment pas concernée. Cause toujours. C'est comme s'ils disaient ça. Parce que vous voyez qu'ils entendent,
ils entendent et ils persistent dans la voie. Et même certains persistent dans la voie ouvertement. Ça s'appelle les moqueurs. Il ne rigole pas, hein? Il a un visage bien sérieux, mais il est dans ses affaires. Et il te dit, tu peux causer si tu veux. Tu peux prêcher jusqu'au retour du Seigneur Jésus. Moi, je suis comme ça. Et c'est comme ça que je suis. Mais la Bible te dit que si tu es moqueur, il le dit dans un passage de Proverbes, si tu es moqueur, toi seul, tu emporteras la peine. Je crois que c'est Proverbe peut-être 9. Oui, Proverbe 9. Il dit, si tu es sage pour toi. Si tu écoutes la réprimande que Dieu te porte aujourd'hui, eh bien, tu es sage. Parce que le sage reconnaît la voix de Jésus. Le sage reconnaît la parole de Dieu et dit, Seigneur, je reconnais ta parole. Et je me repens parce que je l'ai refusée. Je n'ai pas voulu me soumettre à elle, Seigneur. J'ai été dans le chemin de la folie, de la rébellion. Je me repens. Alors la Bible te dit ce matin, si tu es sage pour toi. Parce que tu vas en avoir la récompense. Tu as été sage. Tu as accepté la parole, la réprimande de Dieu. Mais il te dit encore, si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Si tu es moqueur, c'est-à-dire ou tend des paroles-là, c'est tout, ou manifeste rébellion, ou fait cœur dur, ou fait tête dure, ça c'est problème ou. Parce que bon Dieu d'abord des voies. Il a montré qu'il y a une voie pour la mort, une voie pour la vie. Mais lui-même qui aime tellement, il a dit choisis la vie. Pas aller dans la mort, choisis la vie. Et il ne te laisse pas comme ça, sans rien. Il te montre comment entrer dans. Donc c'est un papa vraiment, vraiment prévenant. Dieu est un papa vraiment prévenant. Il te montre comment entrer dans la vie. Il ne te laisse pas comme ça, à l'aventure, à l'aveuglette. Il place des personnes, des ministères. Jésus a donné des ministères. Il a ordonné des ministères pour l'édification du corps de Christ. Pourquoi après tu ne dises pas, mais j'étais livré à moi-même, je ne savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire, qu'est-ce qu'il fallait pas faire. Et puis il a dit qu'il a donné des dons. Il a fait don aux hommes de ministères. Il va pasteur, il va évêque, il va apôtre, il va prophète. Tout ça, c'est pour le perfectionnement du corps des saints. Pour qu'aujourd'hui, Seigneur. Alors il dit au conseil, si vous sage pour vous-même. Mais si vous moqueur, si c'est mon parole là, et vous avez dit, surtout si c'est un tel qui a porté parole là, si c'était une telle personne qui a porté la parole là, ok. Mais en tel, pas de puissance là, pas de puissance là. Ah ouais, bah écoutez ça. Donc écoutons notre prédicateur, ok, mais on va écouter ça. Alors voilà, la Bible te dit, si tu es moqueur, eh bien tu emporteras seul la peine. Souvenez-vous l'histoire des 42 enfants qui revenaient de Bethel. Les 42 enfants qui ont rencontré Élisée sur la route et qui se moquaient et disaient, monte chauve. Vous savez, ces jeunes gens-là, c'était pas la Bible dit des petits-enfants, mais c'était des jeunes gens. Donc, qui sont pleinement conscients. Élisée, c'est un homme qui a marché selon Dieu et qui suivait le conseil de Élie, qui était près de Élie, proche de Élie. Et quand Élie est parti, nous savons ce que Élisée a fait. Élisée, eh bien, voulait le voir partir. Et il l'a vu partir. Il a vu l'enlèvement d'Élie. Donc, il sait qu'Élie est monté au ciel, qu'il a été enlevé. Et donc, il en a donné le témoignage parce que c'est lui qui était avec Élie. Mais les gens de la ville, les gens de son entourage, ils n'ont pas vu. Donc, certainement, ils disaient, Élisée a fait nous quoi que Élie partit dans le ciel comme ça. Ah, on va penser Élisée, nous quoi ça, on va dire. Tu penses qu'Élisée, on va croire un truc comme ça? Élie est avec toi, et puis, voilà, dans un char de feu, Élie est parti. C'est quoi ton truc, là? C'est quoi tu es en train de fabuler, là? Tu perds la tête, Élisée. Et certainement, à la maison, en famille, les enfants peut-être entendaient les parents parler comme ça. Donc, vous voyez, si Élisée avait été reconnu par les parents, par ces personnes-là qui étaient là dans son voisinage, dans son entourage, s'ils avaient reconnu Élisée, ils reconnaissaient Élie. Mais s'ils avaient reconnu Élisée, ils n'auraient pas mis en doute la parole d'Élisée. Ils ne se seraient pas moqués d'Élisée. Et les enfants n'auraient pas pollué leurs oreilles de ce qu'ils entendent ailleurs.
des influences folles, mais ils auraient eu la crainte de l'Éternel. Il disait, monte chauve. Il ne se moquait pas de ce que Élisée était chauve. Il se moquait de ce que Élisée disait. Il a vu Élie partir et monter. Donc il disait, toi-même, monte le chauve pour nous montrer que ça se fait. Monte-nous là. Allez, monte chauve, pour qu'on voit que c'est possible. Quelqu'un peut quitter le sol comme ça et puis, pouf, monter au ciel. Il disait, monte chauve. Mais regardez, s'ils avaient reconnu Élisée, ils auraient eu la crainte de l'Éternel, manifesté la crainte de l'Éternel, ils auraient été bénis. Mais ils se sont moqués de Élisée et foudroyés. Dieu a dégagé des ours, là, 2 ours, qui les a déchiquetés, les 42, et qui les a mis en pièces. On ne se moque pas de la parole de Dieu, bien-aimés. Quand vous entendez la parole de Dieu, quelle que soit la personne qui porte la parole, quelle que soit la personne qui vous donne la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu appartient à Dieu. Et il ne revient jamais à lui sans avoir accompli ses effets. Et quel que soit l'effet. L'effet peut être la bénédiction, comme l'effet peut être aussi la malédiction, si tu te moques d'elle. Alors, ils ont été dévorés, ces jeunes-là. Parce qu'ils se sont moqués de Élisée. Ils se sont moqués de l'homme de Dieu, c'est-à-dire de la situation qu'il avait relatée. Et Dieu a frappé terriblement. En ce matin, bien-aimés, en ce matin, vous qui entendez ce message, je vous dis sous quelle influence marchez-vous? Est-ce que nous sommes en train de marcher sous l'influence de la folie ou sous l'influence de la sagesse? La sagesse qui nous enseigne les voies de Dieu, qui nous enseigne à obéir à sa parole, quelle que soit la personne qui te prêche, quelle que soit la personne qui t'enseigne. On ne choisit pas son berger. On ne choisit pas. C'est Dieu qui te place quelque part. Parce que Dieu a une œuvre à faire en toi. Une chose à faire dans ta vie. Tu ne choisis pas ton berger. Mais quand Dieu est dans une bergerie, sache que, eh bien, tu vas devoir respecter les règles, comme tous les autres enfants. Respecter toutes les consignes, comme tous les autres enfants. Il n'y a pas de flatterie, il n'y a pas de complaisance, parce que nous sommes appelés serviteurs de l'Éternel et Dieu ne veut pas que nous fassions des compromis. Parce que et l'un et l'autre, ils iront en enfer et ils vont perdre le bénéfice du salut. Regardons ce qu'il nous dit dans Proverbe 1er. Puisque j'appelle et que vous résistez. Celui qui résiste dans le chemin de la folie. Tu résistes à qui? Est-ce que tu résistes au berger? Suivons la parole de Dieu. Un enfant intelligent, sa maman vient et le réprimande. Son papa vient et le corrige. Eh bien, s'il est intelligent et s'il est sage, rebellé, parce qu'en lui-même, il reconnaît qu'il méritait la correction. Et vous voyez ça chez vous. Quand vous n'avez pas corrigé injustement l'enfant, 2 heures après, papa, on va à la pêche? Papa, tu viens voir mon dessin? Papa, j'ai dessiné pour toi un papillon. L'enfant a déjà oublié il y a 2 heures. Parce que la correction, elle était juste. Quand vous avez un berger qui vous corrige, qui vous réprimande, prenez la parole de Dieu, bien-aimé. Ouvrez la parole de Dieu et regardez si la réprimande, elle était juste. Et surtout, sondez-vous. Sondez vos cœurs pour savoir est-ce que le berger est en train de vous corriger injustement ou bien est-ce que c'est juste selon ce que la Bible te dit. Repasse en ton cœur la situation. Repasse en ton cœur les événements qui ont conduit à cette réprimande. Parce que des fois, la réprimande ne vient pas tout de suite. Ça peut être après 1 avertissement, 2 avertissements, 3 avertissements, 4. Et puis après, à ce moment-là, le berger dit, voilà, telle et telle chose. Non, ça ne peut pas être comme ça. Ouh! Eh bien, ça passe bien.
ça passe pas bien. Mais qu'est-ce que tu veux? Que on te laisse à le chemin d'égarement, dans le chemin de la folie, le chemin selon toi. Quand tu arrives devant le Seigneur, ils te disent, je t'ai jamais connu, enfant rebelle. Qu'est-ce que vous voulez? Si Dieu, eh bien, te reprend, prends la parole de Dieu. Interroge le de Dieu. Et prends la réprimande, même s'il fait mal, même s'il honte. Mais mieux vaut nous honter devant les hommes, mais pas honter devant Jésus, l'Elkai vini pour prendre. Je préfère avoir honte devant toi. Ça va passer. Ça va passer. Parce que pourquoi je préfère avoir toi? Parce que toi aussi tu es faillible. Toi aussi tu n'es pas parfait. Tu n'es pas parfaite non plus. Je dis à ces moyens de reprendre. Mais demain c'est peut-être oui, il y a reprendre pour notre faute. Mais laisse-toi reprendre et exhorter. Et surtout, repens-toi. Humilie-toi. Parce que nous sommes tous faillis. Nous toutes pécheurs nouillés. Dieu qui a fait nous en grâce. C'est que nous qu'à reconnaître péché, nous qu'à confesser et nous qu'à dire Seigneur, nous pas les faire encore. Nous qu'à détourner comme nous dit. Nous qu'à revenir dans le pied, bon Dieu. Pour nous marcher droite. Et à force comme ça, eh bien, on apprend à connaître Dieu. C'est au travers de la réprimande qu'on apprend à connaître Dieu. Parce qu'on va dans sa parole. Il nous apprend, il nous mène, il lui dit lui-même, voici, je répandrai, tournez-vous pour écouter mes réprimandes, et voici, je répandrai sur vous mon esprit. Quand tu t'humilies devant Dieu, quand tu acceptes la réprimande, eh bien, vois sur toi son esprit, parce que son esprit approuve, parce que son esprit est d'accord. Et puis, quand il a envoyé son esprit sur toi, il te dit, je vous ferai connaître mes paroles. Il va se laisser découvrir encore par toi. Et puis, il va te faire grandir. Tu vas marcher dans le chemin de la justice, dans le chemin de la crainte de l'Éternel. C'est formidable. Comment le chrétien n'arrive pas à comprendre ça? Comment le chrétien veut-il toujours que la chair prenne le dessus? Pourquoi? C'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Parce que quand tu vas partir, on aura oublié tout ton jazz. On aura oublié tout ton charisme. On aura oublié tout ton aura, tout ton truc que tu étais là et que tu ne voulais pas faire descendre pour te soumettre à Dieu. Et tout ça. Pourquoi? C'est ridicule. Parce qu'on est comme la fleur de l'herbe. Un vent passe, on n'est plus. On n'est rien. Tout ce qu'on est, c'est après. Tout ce qu'on est, c'est après. Prépare ton éternité maintenant. Soumets-toi. Accepte la voie de la sagesse, de la folie. La sagesse, comme la folie, a des conséquences. Et au verset 23, je l'ai lu là, la conséquence positive de la sagesse. Et au verset 33 aussi, une conséquence positive de la sagesse, toujours positive, la conséquence de la sagesse. Et elle nous dit, qui m'écoute, reposera avec assurance. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Voilà ce qui est promis à celui de sagesse au verset 33. Il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Alléluia. Alors que la folie, elle a des conséquences désastreuses. La folie s'accompagne de quoi? Regardez ce que le Dieu Tout-Puissant dit. Puisque vous ne voulez pas écouter, que vous n'aimez pas mes réprimandes. Verset 26. Moi aussi, vous êtes moqueur. Eh bien, moi aussi. Je rirai quand vous serez dans le malheur. Première conséquence. Je me moquerai quand vous serez. Deuxième conséquence. Quand la terreur vous saisira comme une tempête et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon. Quand la détresse, troisième, et quand l'angoisse fondront sur vous, quatrième. Vous voyez les conséquences de la folie? Alors, qui est-ce qui veut passer? La vie est déjà difficile. On est déjà dans un contexte de vie difficile où tout est chamboulé, on ne comprend plus assez, on ne comprend plus rien dans ce monde. Est-ce que vous voulez sortir de la voie de la sagesse, vous empêtrer dans la voie de la folie pour connaître quoi? Malheur, détresse, angoisse. Dites-moi, qui est-ce qui veut passer par là? Nous, pour qu'on y ait assez de difficultés
la vie, nous pour des problèmes dans la vie, pour nous aller sortir de la voie de la et aller nous mettre dans la foule de malheur, terreur, détresse, angoisse. Alors que la Bible nous dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il vivra tranquille, sans craindre aucun mal. Alors, c'est folie. C'est vraiment de la folie que de vouloir vivre comme ça, dans la voie de l'insensé. La Bible te dit que, dans Luc, qu'on va voir tout à l'heure, que la folie a un langage. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui marchent dans la folie, mais ils s'en moquent. Hein? Ils sont même aveuglés. Pour ceux qui sont aveuglés, c'est grave. C'est très, très, très grave. Là, de ceux qui sont là et qui ne veulent pas, dites ce que vous voulez. Moi, je suis un homme béni. Et chrétiens se trompent avec ça. Ils voient que dès lors qu'ils prospèrent dans leur vie sur terre, pas besoin d'écouter parole là, moi là, il a fait moi dit bien, mais ils ont fait soumettre, ils ont fait écouter, prédicateur, serviteur, machin. C'est ce que vous voulez. Hein? Écoutez, c'est Dieu et moi, et puis voilà. Sinon, il ne t'aurait pas donné des ministères pour prendre soin de ton âme, non? Il t'aurait dit, reste chez toi. Reste dans ta chambre. Prie, psaume, temps. Ce matin, tu vas méditer sur ça. Ce matin, tu vas faire ça. Hein? Il t'aurait dit ça. D'accord? La voie de la folie. Mais la folie, eh bien, elle a un langage. Elle a un langage, la folie. Regardons dans Luc, chapitre 12, verset 18. Les gens qui se confient en eux-mêmes, en ce qu'ils sont. Prenez garde. Prenez garde. Dieu nous aime beaucoup. Dieu nous aime tellement. La parole de Dieu a tout dedans. Pourquoi nous égarer alors? Elle a tout dedans. Même quand il y a d'autres passages qui vont venir nous corriger, elle a tout, la parole. Mais il ne faut pas la laisser fermer. Luc 12, au verset 18. Regardez ce que dit le fou. Il dit, voici, dit-il. Je prends le 10 au 16. Il leur dit cette parabole. Les terres d'un homme riche avaient beaucoup rapporté. Il répond en lui-même disant, que ferai-je car je n'ai pas de place pour ma récolte? Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands. J'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour toi. Repose-toi, mange, bois et te réjouis. Mais Dieu lui dit, insensé. Cette nuit même, mon âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Langage de l'insensé, je suis bien. L'année dernière, j'ai été promue là. Mon salaire, il est passé de 2300 à 2600. Je suis un homme béni, je suis une femme bénie. Hein. J'ai changé ma voiture. Je voulais telle chose. Maintenant, j'ai pris une X5. J'ai pris une... je suis vraiment bénie. Hein. Ouais. J'ai investi par-ci, j'ai fait ça. Je suis... Dieu me bénit, Dieu avec moi. Hein. C'est pas le baromètre avec toi. Le baromètre qui montre que Dieu est avec toi, c'est l'obéissance que tu as vis-à-vis de sa parole. Parce qu'il fait pleuvoir sur les bons comme les injustes, sur les méchants. Tu sais aussi, il faut que tu te rappelles la parabole de l'ivraie et du bon grain. Dans la maison, bien, il y a l'ivraie, il y a le bon grain. Et ils se ressemblent tellement que on ne peut pas du tout les dissocier, à tel point qu'il a dit à ses disciples, maintenant, il ne faut pas arracher l'ivraie de peur que vous fassiez du mal au blé. Trop, vous aurez du mal. Laissez-les croître ensemble. Un jour, je viens m'occuper de tout ça, éclairer tout ça. Ne vous fondez pas sur ce que vous avez, promotion, sur votre évolution. C'est pas ça le baromètre. C'est la parole. Est-ce que tu es sage pour Dieu ou sage pour l'un? Et puis il est sage pour lui-même. Il est sage pour les choses de la terre. Et il s'en réjouit. Il dit, je vais amasser, je
vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire comme si, je vais faire comme le Seigneur l'appelle vite, il le rappelle à l'ordre, il l'appelle insensé. Un insensé, c'est un fou. L'insensé, c'est quelqu'un qui marche selon la folie de son cœur. Et le Seigneur le rappelle insensé. Tu penses quelque chose? Si je viens ce soir là, je t'arrache, ce que tu auras fait, ça sera pour qui le bénéfice? Et tu vas aller où après ça? Parce que je t'attends là après. Tu vas aller où? Est-ce que tu vas traîner derrière toi tout ce que tu as à terre? Est-ce que tu vas traîner toute, eh bien, ton éloquence, tout ce que tu sais, toutes tes connaissances? Est-ce que tu vas les emmener là comme ça avec toi dans mon royaume? Ben non. Alors pourquoi tu n'as pas voulu écouter la voix de la sagesse? C'est pareil, comme le Seigneur nous dit aussi dans Apocalypse 7. Oh, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et le Seigneur lui dit, tu ne sais pas, tu es pauvre, aveugle et nu. Les gens te voient avoir, oui. Oh, messieurs. Ah, cette personne-là, c'est pas n'importe quoi, maman. Ah ouais. Mais en réalité, Dieu te voit pauvre, Dieu te voit aveugle. Alors, il faut qu'on fasse attention à marcher avec sagesse, selon la sagesse de Dieu. Rechercher la sagesse de Dieu. Si Ève avait cherché la sagesse de Dieu, on ne serait pas là. Mais Ève, elle voulait avoir de la connaissance, pas plus. Elle voulait connaître beaucoup. Elle a écouté la voix de la folie, la voix du serpent. Et regarde ce que nous sommes. Abraham, par contre, a écouté la sagesse. La voix V-O-I-E et soit V-O-I-X. Quitte ton pays. Et puis va vers le lieu que je te montrerai. Eh bien, Abraham est allé. Il a fait comme Dieu lui a dit. Il s'est laissé enseigner, il s'est laissé corriger et faire. Dieu a créé sa famille, sa patrie, sa nation, son pays, partout. Parce que la sagesse, bien-aimée, elle nous enseigne la séparation. Avec les voies détournées, les voies corrompues. Si tu fais ça, je vais te donner ça. Hein. Ah, si tu fais comme ça, je vais te donner ça. Gratifier. On aime les gratifications. Faites à ne pas vous compromettre avec des hommes corrompus du monde. Cherchez la faveur de ce monde. Il vous propose, mais examinez tout. Est-ce déjà lui-même chrétien? Ça peut arriver que Dieu aussi touche le cœur de personne. La Bible nous dit que Dieu, comme il dit, que Dieu incline le cœur, non pas ce verset, là, il y a un verset qui dit, Dieu donne à son pécheur d'amasser, je me rappelle mon verset de mariage, pasteur Stéphane, Dieu donne au pécheur d'amasser afin de donner à cet agréable. Et la prédication nous avait été portée par ça. Dieu donne au pécheur d'amasser afin de donner celui qui lui est agréable. Oui, Dieu peut toucher le cœur de personnes qui ne sont pas du tout dans ses voies pour te bénir. Oui, mais attention à ce que toi-même tu n'ailles pas vers ces choses, que tu n'aimes pas ces choses et que tu te corrompes volontairement. Attention à ça. On est là pour, eh bien, entendre pour le royaume, n'est-ce pas? Amen. Pour se préparer pour le royaume. Alors, voilà ce que la parole de Dieu dit. Dieu lui dit insensé, cette nuit même, ton âme va redemander, et ce que tu as préparé pour qui sera-t-il? Abraham, lui, a été sage. Et nous devons faire lui. Aujourd'hui, nous sommes fils et filles d'Abraham. Parce que nous avons cru en Christ. Il est le Père de Christ. En Jésus. Alléluia. Mais que l'influence vienne de la folie ou de la sagesse, il y a des origines. Il y a des origines de cette influence. On peut être influencé par toutes sortes de choses. Déjà, nous-mêmes, nous devons avoir les yeux bien en vie, une vie d'influence. Des personnes, donc on peut être vite influencé. C'est pour cela qu'on doit être constant sur nos gardes.
Et Dieu est tellement intelligent et sage. Il nous dit déjà d'emblée, vous êtes mes phares du monde. Il fait déjà la séparation dès le début pour qu'on sache bien, attention, n'oublie pas qui tu es. À chaque fois que tu marches, n'oublie pas. Parce qu'on vit une vie d'influence, on est dans le monde. Attention, n'oublie pas d'où tu viens. Et donc, cette influence-là vient de toutes parts. De la famille, de notre profession, de l'église, de toutes parts. Mais elle vient aussi beaucoup de toi-même. De toi-même. De ce que tu as dans ton cœur. De tes préjugés. Elle vient de ton éducation. Elle vient de tes raisonnements. Elle vient de ton intelligence. Je vais prendre un verset juste pour vous montrer ce qu'il dit par rapport à Isaïe 5. Elle vient même de toi, premièrement. C'est pour ça qu'on parle du diable. Oui, le diable, c'est notre ennemi. Tu en as un là qui est ton ennemi et qui, si tu ne fais pas attention, on va te faire entrer, c'est ta chair. Attention, il est tellement près, c'est ta chair. Isaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. C'est pour la sagesse qui vient de toi là. Ta propre sagesse, ta propre intelligence, la sagesse divine est t'emmène dans la folie si tu gardes. Attention. Mets ton raisonnement à côté. Mets ton éducation à côté. Mets ton intelligence à côté. Laisse Dieu te former. Laisse son esprit faire l'œuvre de la sagesse en toi afin que tu apprennes ce qu'est la crainte. L'influence, elle peut venir aussi d'un responsable. Ça peut être une influence positive. Pourquoi? Parce que le berger, s'il est selon Dieu, si c'est un berger selon Dieu, il doit prendre soin de ton âme parce qu'il va devoir rendre compte. Il n'est pas un troupeau pour son pourquoi? Pour avoir de la notoriété sur terre? Ça va lui servir à rien. Il doit faire pour avoir de la renommée, pour qu'on dise, oh, c'est un grand pasteur. Il a une big church de 2500 âmes. C'est pour que Dieu t'a établi brebis. Si tu es un bon berger malgré tes 2502, alléluia. Et si c'est du nombre que tu veux, la renommée que tu cherches, eh bien, tu es dans la folie. Le berger doit prendre soin de ses brebis et les amener à Jésus seul. L'influence peut venir aussi d'un proche, une personne qui t'est très proche. Ça peut être ton ami dans l'église, parce qu'il y a des amis, il y a des amitiés fraternelles. Ça peut venir bien de quelqu'un, d'un membre de... Ça peut venir de quelqu'un qui a un aspect insignifiant, et puis il te donne un conseil de sagesse, tout simplement parce qu'il ne fait pas partie des castes. Il ne fait pas partie des personnes qui ont du poids. Il va te donner un conseil de sagesse, tu vas l'envoyer, tu vas pas, mais bon, tu vas juste sourire et puis tu vas pas appliquer. Vous savez, dans Ecclésiaste, eh bien, il y a une histoire, un pauvre sage qui avait donné un conseil, qui a sauvé une ville. Mais les gens ont oublié, hein, parce que tout simplement, parce qu'il était pauvre, ils ont oublié. Si c'était quelqu'un qui avait de l'argent, ils se seraient souvenus de ça. Mais comme il était pauvre, eh bien, ils ont vite oublié ça. Oublié, mouchéa. L'influence peut venir, eh bien, même du plus proche, de quelqu'un de plus proche encore, près de toi. C'est pour ça qu'il ne faut pas aimer les flatteries en pile. Il ne faut pas aimer les flatteries. Quand tout le temps, on veut vous faire des compos, vous faire des flatteries. Ah, t'es bien, t'es ceci, t'es cela. Oh, et le discernement. Il ne faut pas aimer les flatteries. C'est pas bon.
Un chrétien ne doit pas aimer les flatteries. Tu offres tout le temps des cadeaux. Oh, j'ai pensé à toi. Oh, mon Dieu. Oh, tu m'as manqué. Oh, je t'offre ci, je t'offre ça. Pas qu'amène un compromis. Parce que là où vini pour reprendre mon langue, on n'a pas l'écouté encore. Parce que trop proche de lui, pas l'écouter qu'on a tout. Ou trop proche. Il est chipé. N'aimez pas les flatteries. Je suis cash. Dans ma profession, on me le dit, je suis cash. Je n'aime pas passer par quatre chemins. Des fois, il me reprend parce qu'il me dit, il faut être un peu... voilà. Des fois, même mes enfants me disent... Mais parce que, en fait, des fois, quand on est... Il ne faut pas être trop, parce que, vous savez, quand on est trop comme ça, là, comme ça, trop, ça s'apparente à l'hypocrisie. Hein. Il ne faut pas être mou, bien. Tu veux passer, te dire, voilà, des petites flatteries, des trucs apparentes à l'hypocrisie. Il ne faut pas qu'on soit hypocrite. J'ai un truc à te dire, spirituellement, tu dois pouvoir le comprendre. Si par contre, j'ai été trop rude dans ma façon de te répondre, je suis prête. Oui, ma soeur, je reconnais ce que tu m'as dit, mais quand même, ma soeur, je vais te dire, bon, écoute, l'essentiel, c'est que je veux que tu comprennes. Est-ce que si je t'ai blessé, pardon. Chrétien, pas même des pardons. J'ai jamais vu ça. Il y a très peu de chrétiens qui demandent pardon à leur prochain, demandent pardon à Dieu, mais demander pardon au prochain. Il n'est pas aimé ça. Mais tu as fauté, demande pardon. Qu'est-ce qu'il y a dans ça? Demande pardon. On va te pardonner. Je vais te pardonner. Tu vas venir me dire quelque chose. Et c'est ça marcher selon la vérité. La folie va te dire, ah, pas aller dire rien parce qu'après, il y a dit aussi, ou ça. Ça te dire ça. Mais la sagesse va te dire, va. Avant de mettre là ton élan, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, va et réconcilie-toi avec, poser ton offrande. Avant de venir à la Sainte Seine, il te dit, éprouvez-vous vous-même afin que tu puisses confesser tes péchés, afin que vous ne soyez pas condamnés avec le monde. Sagesse. Mais pourquoi on fait toujours comme si on sait mieux que Dieu? Donc on ne va pas dire, on va fermer la bouche. Et pendant ce temps-là, tu murmures, tu bougonnes. Et Satan rigole, il rajoute une couche. Il rajoute une couche pour toi, Et puis il te plonge encore plus dans le chemin de la folie. Comprenez que la vie chrétienne, c'est nous qui la compliquons. Et on la complique pourquoi? Parce qu'on n'est pas des faits du vieil homme. C'est pour ça que nous étions renouvelés et que nous avions laissé Dieu opérer son œuvre et abandonner totalement le manteau du vieil homme. Vous auriez vu que ça aurait été plus simple. Seigneur, là, l'offrande, on aurait vu celui-là aller parler à celui-là pour lui demander pardon. Celui-là dire à celui-là, j'ai besoin de te voir pour se réconcilier. Il n'y a pas cette dynamique-là chez les chrétiens encore. Donc, regarde des bagailles là. Et puis, ça macère. Qui a fait macération là dans le cœur. Il ne faut pas jamais mettre tes bagailles là déo. C'est la folie qui s'empare de toi. Et puis, tu murmures, tu bougonnes, tu te fâches. Alors, tu as des personnes qui t'influencent comme ça. Eh bien, la Bible te dit de dissocier, désolariser des personnes qui ont une mauvaise influence sur toi. Pas dans la même pensée chrétienne que toi. Les personnes qui ne sont pas d'accord avec la pensée du Seigneur. Dieu, sépare-toi, désolidarise-toi. Il y a trop d'influence et même dans la maison de Dieu, influence, beaucoup de sages selon la sagesse. Mais Dieu te dit dans Galates 5, verset 7, vous courriez qui vous a arrêté et vous achez d'obéir à la vérité. Tu courais si bien. Tu te rappelles quand tu courais? Est-ce que tu te rappelles quand tu courais? Quand tu étais animé d'un zèle, pas le zèle amer, le bon zèle, le zèle sanctifié, tu courais. Et tu courais bien. Ça,
Ah, moi, je te gratifiais. Mais maintenant, qui t'a arrêté? Qui t'a influencé? Qui t'a empêché d'obéir à la vérité? Est-ce moi ton père? Est-ce moi le Dieu qui t'ai formé? Est-ce moi le Dieu qui t'ai créé? Il te répond ce matin, non. Cette influence ne vient pas de moi. Cette influence ne vient pas de Christ, de celui qui t'a appelé. Ça vient d'ailleurs. C'est la source de cette influence. Règle ton problème et viens à moi, parce que cela ne vient pas de moi. Donc, il faut faire très attention, bien-aimés. Je suis en train de nous dire là comme ça, que même il y a des personnes qui peuvent de votre fermeté. Attention. Chrétiens, soyez très vigilants. Il y a des personnes qui ont déchoir de votre fermeté si vous fondez dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut la lire. C'est pour ça qu'il faut la connaître. Parce que ils viennent avec de l'aura. Ils viennent même des fois avec de la connaissance. Mais Dieu vous dit, ils peuvent vous faire déchoir de votre fermeté. Ils peuvent être le salut. Si vous ne faites pas. On est en train de se préparer pour le royaume. Jésus revient, bien-aimé. Quand je viens sur la chair, c'est vrai, j'ai toujours le sentiment de porter des paroles d'exhortation. Mais, mal. Étant épouse du responsable, notre cri et le fardeau que nous portons ne nous permet pas de compromis. On ne peut pas faire de compromis. Parce que je l'ai déjà dit ici, j'ai même peur de Dieu. Faire de compromis avec vous. Je n'ai pas envie de gâter. Mais ce que Dieu me montre et ce que j'ai à dire, je le dis de Dieu. Pour le salut du peuple. Pour le salut des qui sont là. Parce que c'est que de porter l'enseignement, que de venir là pour parler de Dieu, c'est un fardeau. Et je ne peux pas le faire. Je ne peux pas dire n'importe quoi. Même si je vous aime. Même si les personnes pour lesquelles un sentiment d'affection particulier, je ne peux pas me permettre de... Je ne peux pas venir vous flatter. Je ne peux pas venir vous dire que ce que vous faites est bien. Nous payons. En tant que reste, parce que nous savons qu'un jour viendra où Dieu va nous demander des comptes pour chacun d'entre vous. Alors, peut-être qu'un jour, je viendrai là, puisque le berger aussi a des paroles de bénédiction. Mais si le cœur de Dieu est triste, je ne peux pas venir avec des bénédictions. Je viens avec ceux qu'il me dit de donner pour encore interpeller, pour encore faire réagir, pour sonner de trompette et de dire qu'il y a un jour qui vient, mais qu'il y a des ténèbres aussi qui vont s'en suivre et que vous ne devez pas participer aux ténèbres. Vous devez entrer dans le jour. Vous devez partir avec Jésus. Efforcez de marcher selon la sagesse. Parce que si vous avez accepté Jésus dans votre vie, ce n'est pas un enfer. Dieu a créé l'enfer pour Satan et ses anges. Pour vous, pas pour nous. Il nous dit à chaque fois que vous vous réunissez, que cela ne soit pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Donc il entend par là que vous devriez accepter la parole, même si elle fait mal, et même si elle est amère, parce que tout ce qui est amer est bon pour l'organisme. Et la parole de Dieu est âme.
Elle est bonne pour corriger, pour réprimander, pour vous amener à Christ, au salut éternel. N'hésitez pas. Si vous voyez, vous ressentez qu'il y a une influence qui veut vous faire déchoir, vous devez vous séparer, vous désolidariser, afin de ne pas vous corrompre, afin de ne pas vous souiller et perdre votre couronne. Quand on veut marcher à tout prix avec l'autre, on peut perdre le standard. On peut perdre aussi la couronne. Chose. Paul, il a vécu cela dans Acte 15, quand il marchait avec Barnabas. Eh bien, ils allaient ensemble. Et Barnabas voulait prendre Marc. Mais Paul s'est souvenu que Marc avait manifesté une certaine lâcheté. Vous voyez, il avait manifesté une certaine lâcheté quand ils étaient à Pamphylie. Marc les a lâchés, œuvrer avec eux. Alors, Paul a dit à Barnabas, non, tu vas avec moi ou bien sinon, je vais faire route seule, faire tes affaires avec Marc. Mais je ne vais pas aller avec Marc. Je me dis ce qu'il a fait. Non. Et puis, il a continué. Et Barnabas est parti avec Marc. Pourquoi il s'est dit? Il m'a déjà lâché. Je ne sais pas quel influence est venu encore là me peser ou encore me désorienter. Ah non, va avec lui. Tu vas aller avec lui, mais go, va. Moi, je vais seul. Faites très attention, bien. Faites très attention. Faisons attention afin de ne pas perdre l'endroit dans lequel Dieu nous a placés. Afin de ne pas perdre non plus notre couronne. Alléluia. Alors, la recommandation que je vous fais ce matin avant de vous laisser avec un verset, c'est de veiller, de prendre garde, de veiller et d'avoir le discernement. Prenez garde, veillez, ayez du discernement. Prenez garde, veillez, ayez du discernement. Verset 15 à 17. L'apôtre dit, prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des, mais comme des sages. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Et comprenez quelle est la meilleure. Amen. Soyez bénis par ces quelques paroles. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous prie de vous prier le Seigneur. Souverain Dieu 3 fois saint, Dieu créateur des cieux et de le Dieu merveilleux qui nous aime tant, le Dieu qui nous a appelés à lui et nous des ténèbres dans lesquelles nous étions. Ô Seigneur mon Dieu, nous reconnaissons, Seigneur éternel, mon Dieu, notre folie. Nous reconnaissons, mon Dieu Jéhovah, Seigneur, combien, Papa, nous avons marché loin, mon Dieu, loin, Seigneur éternel, mon Dieu, Papa, de la correction, parce que, Seigneur, celui qui est en nous, l'homme charnel, mon Dieu, Seigneur, n'a pas aimé la réprimande. Seigneur, nous nous repentons devant toi ce matin. Mon Dieu, Seigneur éternel, mon Père, c'est pour cela que nous nous soumettons volontiers à toi, te demandant, mon Dieu Jéhovah, Seigneur, de nous façonner, de nous corriger, Seigneur. Parce que nous savons fort bien que si tu nous corriges, c'est parce que tu nous reconnais comme fils et filles. Parce que tu veux nous faire participer et être avec toi, Seigneur mon Dieu, pour l'éternité, avec Jésus, ton Saint-Esprit réuni. Nous voici devant toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Aie pitié de nous, je t'en supplie, Seigneur.
car le jour est mauvais, Seigneur éternel, mon Dieu. Et nous savons, Seigneur éternel, mon Dieu, pire est en train de venir, Seigneur. Nous ne voulons pas participer. Nous ne voulons pas rentrer, mon Dieu, Jéhovah, Seigneur, dans ces ténèbres, Seigneur éternel, opaques. Mais nous voulons partir avec Jésus lorsqu'il viendrait pour nous prendre, mon Dieu. Oh, Seigneur éternel, lave-nous, Seigneur, et nous avec le sang de Jésus. Pardonne-nous, Seigneur éternel. Et ordonne nos pas, Seigneur éternel, mon Dieu, sur le chemin saint de la sagesse qui est Christ. Mon Dieu, la sagesse, mon Dieu, que la sagesse nous éclaire. Que la sagesse nous mène dans l'humilité, Jéhovah. Puissions, mon Dieu, nous soumettre totalement à toi. Si, mon Dieu, Seigneur, tes brebis. Je te prie, mon Dieu, Jéhovah, et que, mon Dieu, Seigneur éternel, mon Dieu, tu les caches en Jésus-Christ. Que tu nous accordes à chacun le discernement, mon Dieu, Jéhovah, le discernement des esprits, et que tu nous donnes, afin que personne ne déchoie de sa fermeté en toi. Je bénis ton nom, Seigneur, bénis ton peuple en ton nom, Père, au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci. Merci à tous les internautes. Que Dieu vous bénisse.